Bonjour messieurs et dames, merci de faire confiance à Sport FM. Dingue de sport, on vous retrouve sur la référence sportive. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Excellent après-midi. On parle de la phase retour de la D1 nationale de football. Un début de deuxième manche de l'épreuve qui coïncide avec l'arrivée de Jonas Kokou Komlan à la tête de l'ASCK. Le champion du Togo en titre reçoit Ange Football Club Akara, on en parle. Unisport va chez Semassi, Asco Dito ou encore Koroki Sara Football Club. On fait la 14e journée en attendant dimanche. En deuxième division nationale, la zone nord propose Kakadel CDF Raknour, Niamtougou, Bundia, Aesbina à Kara. Au sud, pour le compte de cette 7e journée de la D2, Kotor à Gaza, Moretan ou encore Kotoko FC, Tambo à Lavier. Dingue de sport invite aujourd'hui Félix Ouala de Foot Chronique, Kelly Akwesso du www.radiosportfmtg.com et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Et de l'autre côté, on vous dira, comme toujours, que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Iloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon. Dingue de sport, voilà, je suis Franck Nounyama. Si tu as un rêve, il faut le protéger, il faut poursuivre ce rêve-là. C'est le message de Fofo Scarfo King Mensan. Badasia Melekpe Baglonobe Omia Melekpe Amekenya Somé Anek Blemia c'est Théo. Onya Somé. Jean-Pierre, on y a la jo les mythico la suivre Fifia. Onya. Kelly, ochon mien. Mi dasi mi avenu on a medem doko tu black la gan kungan quoi. On m'a considéré au Mia dasi nous, c'est le message que passe King Mensan et Scarfo. C'est pour commencer Dingue de sport de ce jour. Bonjour Félix Ouala. Bonjour Franck et bonjour aux spécialistes autour de cette table et à tous ceux qui nous écoutent à des kilomètres. Oui, et Kelly Akoso, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs du Sport FM. Grégoire Attignon, on est là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Voilà, on remercie encore une fois Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission et Théo Ajavon à la mise en onde et l'on parle tout de suite du renouvellement du contrat de Claude Marie-François Leroy. Il s'est même prononcé par rapport à ce contrat-là. Nous l'écoutons. Le contrat va jusqu'en cas d'élimination Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. À la dernière élimination, le contrat se termine. Voilà. Comme ça, c'est simple. Il n'y a pas de discussion. Oui, c'est compliqué. On a mal démarré contre les Comores en faisant un bon match, mais en faisant un mauvais résultat. Donc, bien évidemment, c'est pas la meilleure façon de démarrer des qualifications dans un groupe où on va avoir 2 fois l'Égypte au mois de mars. Mais bon, il y a un groupe qui est en reconstruction. Il faut qu'on récupère encore 2 ou 3 joueurs à certains postes. Puis on veut être véritablement très costaud et très complet. Mais bon, faut pas chercher à convaincre, faut travailler. Bon, il y a partout qui peut faire l'unanimité. Vous savez, les gens parfaits, ils ont beaucoup de chance. Voilà, sur le nouveau contrat de Claude Marie-François Leroy, ce qu'il dit à la dernière élimination, c'est-à-dire à l'élimination dans la compétition qui amène vers Qatar 2022, ce sera tout. Mais on a déjà un souvenir. Il avait dit qu'après l'élimination du Togo face au Bénin, il quitterait. Après, il a tenu tête à tout le monde. Il a été même arrogant. Il dit, si on veut me voir démissionner, je ne le ferai pas. On espère juste que ça va se faire. Mais il faut peut-être soutenir le Togo. Il ne faut pas penser à Claude Leroy. Il faut peut-être demander à ce que cette équipe-là retrouve de la magie, retrouve sa solidité, cette grinta qui lui permettrait quand même de pouvoir se qualifier pour la CAN 2021, même si c'est un début compliqué dans cette compétition. Et puis derrière, il y a la Coupe du Monde. Oui, on peut pas. Moi, je crois qu'on peut pas demander de soutenir l'équipe nationale, dire d'oublier Claude Leroy. Mais quel que soit ce qu'on va dire, Claude Leroy, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est deux choses qui vont ensemble. C'est le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo. On ne peut pas dire qu'on va oublier Claude Leroy et penser du Togo. Oui, nous allons penser de notre équipe nationale. Mais quand on passe à cette équipe nationale, cette équipe nationale a un patron. Il y a quelqu'un qui dirige cette équipe nationale. C'est le sélectionneur. Donc, on doit forcément penser à Claude Leroy. Donc, je dis... pas penser négativement. Oui, mais au fait, est-ce que
sincèrement, c'est vrai que au départ, on parlait du départ de Claude Leroy, de sa démission à la tête de cette équipe nationale parce qu'on n'a pas le résultat. Mais aujourd'hui, il est là. Moi, je me dis que c'est quelqu'un tout d'abord qui n'a pas tenu parole. Parce que si toi-même, il a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. On a encore passé l'élément aujourd'hui. Sur Sport FM, il a dit que après le match face au Bénin, si le Togo est éliminé, il va quitter, il va partir. Mais voilà que le Togo est éliminé, il dit que... On lui a demandé de rester. Non, mais même si c'est lui-même qui l'a dit, pas dit que c'est lui-même qui l'a dit. C'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé à sa place. S'il a dit que au sommet, mais on qu'est-ce lui dit, qu'il est parti dire au sommet qu'on lui a dit de rester quand lui-même sait qu'il n'a pas honoré son engagement. On lui avait assigné un objectif, c'était de qualifier le pays pour la CAN 2019. Il l'a pas fait. Donc ce qui veut dire que il n'a pas respecté son engagement, il n'a pas respecté son contrat. Donc ce qui veut dire qu'en principe quelque part lui-même doit partir, même si on lui dit de rester. Bon, maintenant c'est déjà passé, il est maintenu à son poste, il continue d'ailleurs pas à diriger cette équipe nationale. Et qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Ce qu'il doit faire, c'est de se ressaisir. C'est de se ressaisir. Oui, il n'a qu'à penser, il n'a qu'à savoir qu'il dirige une équipe nationale et que cette équipe nationale ne lui appartient pas. Il n'a qu'à faire, on ne lui demande pas de faire la volonté du Togo, mais de démontrer ce pourquoi il est là. Nous voulons les résultats, qu'il n'a qu'à nous donner les résultats, c'est ce qu'on veut. Que quand le Togo joue, qu'on soit fier, qu'on sente véritablement que c'est cette équipe nationale, c'est une équipe nationale qui joue. Quand le Togo joue, on se tient la tête, quelle que soit l'équipe qu'on va affronter, même les petits poussés, on se tient la tête, on se dit non, à quelle sauce on sera mangé. Maintenant que nous avons des échéances qui arrivent à grands pas, en mars prochain, on joue contre l'Égypte en double confrontation, c'est là même que ça va commencer parce que c'est des rencontres capitales pour le Togo. Le 27 mars, on est au Caire, on joue face à l'Égypte qui aussi n'est pas dans de bonnes conditions, comme on peut le dire. Forcément que dans cette rencontre, l'Égypte va chercher à battre le Togo. Et il y a ce match retour le 31 mars à Lomé. Comment est-ce qu'on va préparer cette rencontre-là? Il va falloir que Claude Leroy se ressaisisse lui-même, qu'il sache véritablement que c'est une équipe nationale et qu'il cesse également son arrogance. C'est tout. Oui, Félix, oui. Oui, déjà là où il est là. Oui, il est là. Oui. Comment faire maintenant? Oui, il est là où je rejoins Grégoire, c'est que Claude par le passé, lorsqu'il était au Ghana, avait craché sur le Togo en disant qu'il n'entraînerait jamais cette sélection, mais il est là déjà, on peut dire que nous l'est. De ce côté-là. Avant, ça existe? Oui, ça existe, Franck. Nous sommes en Afrique. Précisément au Togo. Le Togo et le Ghana, ce sont la même nation. La même nation, pour le dire. Donc déjà, de ce côté-là, je peux dire, Claude, en quelque sorte, c'est quelqu'un en qui on ne devait pas avoir confiance en ses paroles. Déjà, il dit des choses qu'il ne fait pas. Donc, si on veut se focaliser sur les dires de Claude-Marie-François Leroy, il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas cette sélection à cause du sélectionneur. Il va falloir oublier le sélectionneur et suivre l'équipe nationale qui est le Togo. Déjà, aujourd'hui, Claude est maintenu. Oui, en termes de résultats, si on veut voir les résultats de Claude Leroy pour le maintenir à la tête de la sélection, on peut tous dire que c'est une mauvaise décision. Maintenant, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les résultats suivent? Grégoire l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il sache qu'il est à la tête d'une sélection, qu'il laisse ses égos, qu'il suive vraiment les joueurs, qu'il mette des joueurs dans de bonnes conditions, parce que après c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui fait des choix. Mais déjà, en mars, il y a la double confrontation face à l'Égypte. Je peux dire que déjà, face à l'Égypte, si... Ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur, bien sûr que ça me fait, parce que si vous voyez l'Égypte qui n'est pas dans une bonne condition... Après 2 journées, l'Égypte a 2 points. À 2 points, et l'Égypte va vouloir tout faire pour qu'après cette double confrontation, qu'elle soit bien ficelée, parce que vous savez, si après les 2 matchs, l'Égypte arrive à avoir les 6 points, ils peuvent avoir aussi de l'espoir pour continuer. Alors moi, je m'en vais dire à tous ceux qui sont contre Claude de patienter, que peut-être sa durée de vie à la tête de la sélection, c'est juste peut-être en mars, parce qu'après cette double confrontation face à l'Égypte, lui-même il serait fixé, il saura que déjà la CAN, ce n'est plus ça, et je ne sais pas s'il va vouloir attendre la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, parce que déjà dans la poule dans laquelle nous sommes logés, ça sent mauvais pour la sélection. En tout cas, par rapport à ce contrat, après si le Togo venait à être éliminé de la CAN 2021, ce n'est pas fini pour lui. Oui. Il faut attendre peut-être une élimination au moment des éliminatoires. Le mal, c'est que
que déjà, lors de cette double confrontation, si par exemple, si je ne le souhaite pas, si lors de cette double confrontation, on arrive à avoir 0 points sur 6, ça va commencer par parler. Oui, ça va parler, mais Voilà. lui, il va rester en place par rapport à ce qu'il a dit, oui. Et Kélia Kosso, oui, il a dit quelque chose. Il faut laisser de côté Claude Leroy et soutenir l'équipe nationale. Est-ce que c'est possible? On peut le faire parce que c'est Claude qui fait son choix, c'est lui qui convoque les joueurs, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui sait quoi mettre en place pour gagner ou voilà. Est-ce que c'est possible de pouvoir assurer un tel comportement, oublier Claude et soutenir l'équipe? Soutenir une équipe dirigée par qui? Par Claude Leroy. Donc je pense que c'est pas possible d'oublier Claude Leroy pour soutenir tout simplement la sélection des éperviers du Togo. Je pense que la pagaille se poursuit au niveau de cette sélection des éperviers, justement avec les décideurs du sport au Togo en temps normal. Quand on jette un regard sur les résultats de ce monsieur, ils sont tellement médiocres qu'ils mériteraient de prendre la porte depuis très longtemps, mais on continue toujours à faire avec lui, avec cette sélection. Il est en reconstruction. Il est en reconstruction, bien sûr, peut-être, mais depuis 2016, il est là. Ça fait 4 ans que le monsieur est là. On lui donne encore la possibilité de continuer. En 4 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est juste une qualification déjà pratiquement acquise pour la CAN 2017. Maintenant, en 2019, il a échoué. Sur le plan prestation, ce n'est plus ça. Donc je pense que il est en chantier depuis, mais il n'arrive justement pas à trouver la stratégie qu'il faut pour permettre à cette équipe des éperviers de remporter des matchs et surtout faire rêver ce public qui ne demande que ça. On demande encore d'oublier, on ne peut pas oublier Claude Leroy parce que il est directement lié à cette sélection des éperviers et c'est lui qui prend les décisions. Et quand la presse ou le public sportif trouve que ces décisions ne sont pas vraiment judicieuses, c'est lui qui se met à se justifier et à donner des raisons qui, ma foi, ne tiennent pas forcément la route. Maintenant, on doit faire avec les résultats à la fin. Nous sommes en difficulté déjà dans ces éliminatoires pour la CAN 2021. Il y a la Coupe du Monde 2022 qui arrive avec un tableau que nous connaissons déjà. Et c'est difficile de pouvoir rêver avec la sélection des éperviers, surtout quand Claude-Marie François Leroy est là, parce que moi j'ai plus confiance à la méthode de travail de ce monsieur qui n'a pas apporté des fruits depuis 4 années. On nous demande de continuer. Peut-être d'ici mars, il va changer. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il va sortir cette baguette magique là qui lui manque depuis ce temps-là. Il a la même méthode de travail, il a les mêmes joueurs sous la main, il ne veut pas créer cette émulation au niveau de cette sélection des éperviers pour apporter du sang neuf et permettre à cette équipe là de se mettre véritablement dans la peau d'une équipe qui part en guerre tout simplement pour aller gagner des matchs. C'est une équipe assez nonchalante que nous avons aujourd'hui et c'est à travers le discours que Claude-Marie François Leroy donne. Donc le problème du Togo, je pense que premièrement c'est Claude Leroy qui n'arrive pas à avoir de l'impact sur cette sélection des éperviers afin que les joueurs se défoncent véritablement sur le terrain et aller chercher des résultats. On ne sent plus cette rage, cette volonté d'aller véritablement bousculer l'adversaire au niveau de cette sélection et je pense que c'est la faute à ce monsieur qui véritablement n'est plus l'homme de la situation. Il faut avoir le courage de le dire. Claude-Marie François Leroy aujourd'hui n'est plus l'homme de la situation. Le Togo a besoin d'un coach mieux huppé, mieux outillé et surtout apte à pouvoir changer les donnes au niveau de cette sélection, histoire de tirer celle-ci vers le sommet. Mais quand on continue toujours avec lui, je ne sais pas à quoi est-ce qu'on s'attend avec un sélectionneur qui a déjà montré ses limites et qui a prouvé véritablement que voilà, il peut plus changer grand-chose avec cette équipe des éperviers. Peut-être qu'ailleurs, il a d'autres objectifs ou d'autres missions au Togo, mais à voir la tenue des événements, on a l'impression que Claude-Marie François Leroy se fout de la gueule de tous les Togolais et joue avec un certain nombre de personnes qui vivent au Togo pour des intérêts qu'eux-mêmes ils connaissent. On va écouter un peu le public sportif qui a réagi à la question de savoir, à la question de ce renouvellement de contrat avec Grégoire Attignon. C'était ce jeudi dans Coup Franc. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants du foot togolais ne veulent pas écouter le public sportif. C'est à cause de l'insuffisance des résultats. Monsieur Claude Leroy a été prolongé. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Bon, moi, je ne suis pas du tout content de ce prolongement. Mais si et seulement si nous avons les éliminatoires de la CAN 2021 et Mondial 2022, si nous ne sommes pas qualifiés pour la CAN, ce n'est pas les dirigeants qui vont le renvoyer. Nous qui sommes les supporters, nous sommes là. Nous allons prendre la place des joueurs sur le terrain. On ne va pas jouer. Si nous sommes éliminés, Claude Leroy peut-être affirme dans ce pays. On suit les matchs par rapport au bilan de l'entraîneur. On juge bien de le prolonger. Monsieur Claude Leroy n'a jamais eu plus de victoires que de défaites au Togo et ainsi que des matchs. Et la FTF
juge bon de prolonger, c'est qu'ils s'en foutent pas mal du peuple togolais, des amoureux du football togolais, sincèrement. Ils veulent engager un truc un peu négatif pour le public togolais. Sinon, comment se fait que les gens même ont reposé ça sur le terrain? Le président de la République était présent. À cause de ce que le roi, beaucoup de joueurs qui sont partis avant à la retraite. Mais cher, pour l'Égypte, moi, je vous dis, c'est un match que moi je vais suivre. Je vais le suivre bien sûr parce que je serais content de voir Togo perdre les 2 matchs là. Depuis que le monsieur là est arrivé au Togo à la tête de notre équipe, je ne suis plus le jeu des Togolais. Parce que en temps, on l'avait appelé au Togo, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il cherche quoi au Togo ou bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Et les rangs que le Togo a occupé là, avant les autres là, est-ce que le Togo avait occupé ces rangs là? Et maintenant, nos dirigeants ne voient pas qu'on le football togolais dedans. Au lieu qu'on évolue, on ne évolue pas. Et maintenant, ils veulent qu'on fasse quoi? Et ça ne tient qu'à moi seul là. Si le Togo a fait, les dirigeants là, eux seuls n'ont qu'à aller suivre le match. Tous, on reste à la maison. Moi, je préfère suivre le Bénin ou bien le Ghana que de suivre le Togo. Il faut le voir en priorité. Ceux qui l'ont reconduit savent pourquoi ils l'ont reconduit. Si on veut poursuivre Claude Leroy, on risque de devenir ce qu'on ne va pas devenir pour notre pays. Nous ne voulons pas être des mauvais fils pour notre pays. Notre pays demeure notre pays. Il est à nous. L'autre, il repartira. Et ce que moi j'ai demandé au peuple sportif togolais, il faudrait comprendre notre mal en conscience. Claude, il faut revoir sa méthode de travail. Il va falloir tout simplement que la fédération essaie de faire une tête à tête avec Claude Leroy, discuter véritablement de l'objectif de la fédération qui veut voir le Togo à la CAN 2021 également, au Mondial 2022. C'est sur l'ambition de la fédération que Claude Leroy doit travailler aujourd'hui. Claude Leroy, chaque fois, nous dit que lui, c'est pour la reconstruction. Donc, la fédération doit faire savoir à Claude Leroy que l'heure n'est plus à la reconstruction, mais plutôt nous voulons avoir des résultats. L'heure n'est plus à la reconstruction, mais au résultat, dit Félix Calépé. Ce dernier auditeur. Oui, on a toujours parlé de Claude Leroy, mais qu'est-ce qu'on doit reprocher ou bien que font les joueurs eux-mêmes? Mais quelle méthode de travail Claude Leroy met en place? Qu'est-ce que Claude Leroy dit aux joueurs? Parce que si vous voyez cette équipe, notre équipe, cette équipe-là, depuis que Claude Leroy est là, en fait, c'est les mêmes joueurs. Il n'y a pas tellement de modifications. Après la CAN 2017, il a complètement changé cette équipe. Il a mis d'autres à la retraite, d'autres sont partis. Maintenant, il a fait venir de nouveaux. Depuis là, c'est la même chose. Ce que moi, je dis, c'est vrai que nous parlons de Claude Leroy, mais il y a également le travail qui se fait. Quel est le résultat concrètement? La prestation de l'équipe nationale. Ce n'est pas un jeu. Le Togo n'arrive pas à convaincre dans son jeu. C'est ce que moi, je dis. Vous voulez dire que c'est lui qui convoque les joueurs? Bien sûr, c'est lui qui convoque les joueurs. Toute la faute est à lui, pas aux joueurs. Pas aux joueurs, parce que si nous parlons des équipes antérieures, nous parlons de l'équipe de 2005, nous parlons de l'équipe de 2013. Si on a eu ces résultats, c'est grâce aux entraîneurs que nous avons eus. Nous parlons du système de jeu mis en place par ces entraîneurs. Aujourd'hui, c'est Claude qui met un système en place. Ça ne marche pas. À chaque fois quand nous jouons, nous voyons comment le résultat sur le terrain. On a affronté l'Algérie. L'Algérie est venue mater le Togo ici 4-1. On a affronté la Gambie, on a affronté le Bénin. Donc moi je me dis que c'est le travail, c'est la méthode de travail de Claude Leroy qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas cette équipe nationale parce qu'il y a une prestation qui ne dit pas son nom. On n'arrive pas à produire le jeu. On n'arrive pas à faire le jeu. Quand vous prenez de la défense jusqu'en attaque, c'est ça. Quand on prend les 2 derniers matchs des éperviers du Togo, combien de buts le Togo a marqué? Qu'est-ce que le Togo a fait dans ce match-là? On a vu des attaquants qui étaient là sur le terrain et qui ont fait 180 minutes qui n'ont pas marqué de buts. Donc toute la faute est à lui. Très très rapidement, on va changer de sujet. On ne peut pas dire que aussi, le problème aussi est ailleurs. Aujourd'hui, on a écouté les auditeurs qui ont réagi sur les lèvres, c'est que pourquoi Claude Leroy a été prolongé? Ça, déjà, on s'attaque sur le terrain, mais aussi, on peut aussi voir le problème aux côtés des dirigeants. Pourquoi toujours le maintenir? Aujourd'hui, on sait tous que ça ne va pas. Pourquoi continuer avec ce même sélectionneur? Peut-être qu'on a vu quelqu'un qui pourrait reconstruire le football togolais d'ici 10 ans. Déjà, ça fait 4 ans qu'il est en reconstruction. Oui. 4 ans qu'il est en reconstruction. Il vous dira que 4 ans, ce n'est pas suffisant pour reconstruire. Maintenant, c'est dans les 2 ans, les 2 ans à venir, il peut reconstruire. On verra bien. Déjà, mars s'annonce à grands pas. Qu'il y en 1 minute, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de problème du côté des joueurs? Oui, je pense qu'il y a un problème
du côté des joueurs également. Je l'ai dit, les éperviers ne mouillent plus véritablement le maillot. Et ça, c'est un peu dû à l'entraîneur parce que le sélectionneur doit forcément avoir de l'impact sur l'équipe et avoir du caractère également pour pouvoir donner un discours de guerrier qui puisse permettre à ces joueurs-là de se défoncer véritablement sur le terrain. Depuis que Claude Leroy est là, il y a des joueurs qui sont titulaires depuis, même s'ils ne sont pas titulaires en club, ils arrivent en sélection avec la ferme conviction qu'ils seront titulaires, qu'ils vont jouer, et à chaque fois c'est comme ça. Donc quand c'est comme ça, on ne mouille plus véritablement le maillot. Et si le joueur est sur le terrain, il marche, le coach ne crie pas dessus, il se comporte d'une façon disciplinée, sur le terrain, comme on l'a connu avec certains joueurs. Le coach ne réagit pas. Donc je pense que c'est un véritable désordre que Claude Leroy organise au niveau de cette sélection des éperviers. On change de poste aux joueurs comme on veut. Comment depuis qu'il est là, il réussit à avoir tout pour l'équipe nationale. Il réussit à jouer toutes les journées FIFA. Et la résultante de tout cela, c'est quoi ? On n'a plus des problèmes de primes, tout ça. Mais il a quand même quelque chose. Mais les résultats ne suivent pas. La conséquence de tout ça là devrait être le fait qu'on arrive à faire du bon résultat. Mais tout ça ne contribue pas forcément au bon résultat. D'ailleurs, on fait les matchs FIFA tout le temps, mais qu'est-ce que nous arrivons à tirer de ces matchs FIFA là ? Rien du tout. On fait les matchs FIFA, oui, on ne tire rien de ces matchs FIFA là. Je pense que son côté management, on va pas lui reprocher beaucoup juste par rapport à la manière dont il gère les choses. On joue les matchs FIFA, et on règle les problèmes de primes, tout ça là, on se déplace, on a aussi pas une de problème, tout ça, visibilité. on a une visibilité sur les chaînes internationales. Oui, tout ça c'est bien, mais en termes de résultats sur le terrain, je pense qu'il y a encore du boulot. Donc je crois forcément que son impact, sa personnalité également doivent parler sur le jeu que produisent les éperviers du Togo. Mais pour le moment, on ne voit pas ça. Et c'est ce qu'on lui reproche tout simplement. Parce que tout ce que le Togolais veut, c'est que les éperviers gagnent. Et pour que les éperviers gagnent, Claude Leroy doit mettre le système en place et avec les joueurs adaptés à ce système-là pour pouvoir justement Franck, c'est pourquoi moi je dirais qu'on peut Claude peut être un DTN au vu de tout ce qu'il nous apporte et chercher un sélectionneur pour conduire l'équipe. Ok, on verra bien dans les jours à venir, surtout c'est mars qui est très important pour les Togolais, et en tout cas Sport FM mettra les choses en place pour soutenir les éperviers de toute façon. Le retour de la première division nationale de football après quelques semaines de trêve, après la phase aller, les clubs de D1 se retrouvent pour la 14e journée, le début de la phase retour naturellement. Et il y a beaucoup de clubs qui ont fait un peu de changement au niveau de leur staff. On parlait de la SCK, on parle d'Ifodié, d'Attaque Pamé, on parle également de Koroki qui a changé d'entraîneur. On va s'intéresser tout d'abord au champion en titre, la SCK, qui a fait venir Jonas Kokou-Komlan pour tenter de redresser les choses. Jonas Kokou-Komlan en attendant de jouer contre Ange Football Club. Le coup est jouable. Chaque match qu'on va jouer, c'est une finale. Il faudra d'abord faire de bons résultats, surtout chez nous ici. Ensuite, à l'extérieur, vraiment, surtout ne pas perdre. Il suffit de gagner 2-3 matchs. On va remonter au tableau. Ce n'est pas impossible. Il faut croire. On a joué que la phase aller, c'est la phase retour. Tout peut basculer. À partir de dimanche, déjà, se montrer que vraiment, c'était un accident de parcours, la phase aller. Voilà, Jonas Kokou-Komlan qui visiblement reste confiant pour la suite. Félix, voilà. Oui, ce premier match pour l'ancien sélectionneur des U17 maliens, champion d'Afrique d'ailleurs en 2017 avec cette équipe de jeunes du Mali, ex-sélectionneur désormais des U20, Diboussien. Il est au Togo, ça va être son premier match en D1 national de football. À la phase aller, Ange a réussi à avoir un point face à la SCK. Il y avait un but partout. Oui, avec une nouvelle pelouse peut-être qui va peut-être revigorer les joueurs. SCK avec Jonas Kokou-Komlan. Oui, moi je vois que les joueurs vont tout donner premièrement pour une première pour ce coach à l'entraîneur à la tête de cette équipe, et aussi pour l'inauguration officielle de cette pelouse. Donc moi je vois l'inauguration a été faite avec un match amical. Maintenant ça c'est pour un match de championnat, un match officiel. Donc moi je vois que ces joueurs vont vouloir tout donner pour mémoriser cette mémoire, pour immortaliser cette mémoire. Très bien. Et oui, Jonas Kokou-Komlan pour une première. Ce sera son baptême de feu ce dimanche face à Ange de Noche. Je crois qu'il sera beaucoup
très attendu parce que ce sera son premier match. Mais moi, je crois que ce qui compte ici, ce sera le réveil de l'équipe, de la SCK, parce que cette équipe était très attendue à la phase aller, mais c'est l'une des équipes qui a déçu donc, après cette phase aller avec cette 6e place occupée donc, dans ce championnat avec 17 points. C'était là une déception un tout petit peu du côté des chauffeurs de la COSA. Il va falloir maintenant réagir, surtout que l'équipe a toujours pour ambition de conserver son titre. Donc, pour conserver ce titre, ça doit forcément passer par ce match-là qu'on va jouer dimanche face à Ange de Noche. On sait que ça n'a pas été du tout facile à l'aller. C'est Ange qui menait et puis finalement, ASK va égaliser dans les derniers instants de ce match. Maintenant, il faut démontrer ce pourquoi on veut conserver ce titre-là. Il faut démontrer qu'on a été véritablement sur le continent, qu'on a participé à des rencontres sur le continent, démontrer qu'on reste une grande équipe. Je crois que c'est pour cela que l'ASK est beaucoup plus attendu ce dimanche. Il va falloir réagir. Mais je sais que ce ne sera pas facile, surtout quand on sait que Ange joue beaucoup mieux à l'extérieur. Ange joue beaucoup mieux à l'extérieur. Jonas Kokou-Komlan, visiblement, vous, qu'est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Vu son parcours et son expérience, je pense qu'il a une idée assez claire sur sa mission et surtout les moyens dont il dispose. Parce qu'à l'écouter dans son interview, il a estimé qu'il connaît l'équipe de loin et il a estimé également qu'il y a du potentiel et des ressources humaines, également une bonne organisation autour de cette formation. Donc je crois quand même que quand il a ses idées sur le club, il doit avoir une idée également sur ce qu'il faut faire pour permettre à cette équipe de faire du résultat. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a eu trop de changements au niveau du staff de cette formation. Kassim Guazou est resté, de même que Madjabaou Koumaï et bien sûr Urokura Tagara. Donc je pense que c'est seulement le patron qui a changé. Donc voilà, il sera le patron. Mais je crois pertinemment que Kassim Guazou et les autres doivent forcément l'aider beaucoup dans certaines prises de décision afin qu'ils puissent avoir des idées claires sur la qualité de chacun des joueurs qui constituent l'effectif là. C'est vrai que cette équipe de la CK a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de potentialité, mais je pense que c'est la sélection, les différentes combinaisons qui posent problème jusque-là parce que c'est une équipe assez riche en termes d'effectifs, mais en termes de prestations sur le terrain et de production de résultats, ils ont du mal. Quand il arrive à apporter ce petit truc qui manque, ça va forcément permettre à la mayonnaise de prendre et pousser cette équipe vers des résultats plus probants. Bouloissou n'a pas fait de changement au niveau de son staff, mais il y a un changement qui pourrait peut-être permettre à cette équipe d'évoluer de façon plus professionnelle. Un partenariat avec la structure World Sport Management dirigée par Hugues Orobi-Rode. Et avant le match de cette 14e journée contre Maranatha, Théophile Bola, l'entraîneur, se prononce. Maintenant que tout le monde a joué plus de 13 matchs, maintenant que les clubs sont aguerris, on ne va pas calculer les 3-0, ça sera un match. Et je sais que l'équipe adverse viendra pour chercher à choper les 3 points. Ils jouent chez eux déjà. Et nous aussi, avec notre défi actuel, on part comme des panthères blessés pour aller chercher, pourquoi pas encore 3 points à domicile de ces clubs. Donc c'est un match qui va se jouer à couteau à double tranchant, quoi. On peut perdre, on peut gagner, mais nous on veut gagner. Voilà, on peut perdre, on peut gagner, mais Bouloissou cherche la victoire. Il a dit qu'ils vont à Womé comme des panthères blessés, un félin blessé, vous savez ce que ça donne. Vous étiez là-bas au moment de ce partenariat oui. La dernière fois. Oui, est-ce que c'est une forme de motivation pour cette équipe, pour ce club? Oui, c'est une forme de motivation. Je crois que ça a été très bien accueilli. D'ailleurs, du côté des requins mâles, ça a été très bien accueilli. Les joueurs étaient beaucoup plus, on a beaucoup plus apprécié donc ce partenariat-là. Quand on sait qu'on va mettre beaucoup de moyens à leur disposition, que ce soit les moyens matériels et autres. Donc, je crois que c'est ça qui va permettre maintenant à l'équipe de mieux vivre. Maintenant, le match, c'est sur le terrain que ça se joue. Et quand on sait que quelque part, Bouloissou constitue cette bête noire là pour Maranatha de Fiapo. La saison dernière, Bouloissou avait battu en aller-retour les Messagers et que voilà encore pour le compte de cette saison, déjà l'aller Maranatha a été battu 3-0. Les
messagers de Fiokpo doivent maintenant réagir sur leur terrain. Mais on sait que c'est une fin de phase aller qui a été un tout petit peu possible pour les joueurs de l'honorable Gabriel Komla, Koumamaoula et Ameyi. Donc, ils sont également attendus. Il va falloir faire Maranatha revanchard, mais doivent faire beaucoup plus attention parce qu'il y a quand même de nouveaux joueurs qui arrivent du côté de Boblessou-Delac. C'est vrai que sans doute qu'il y aura également de nouveaux joueurs du côté des messagers, mais il va falloir que Maranatha fasse extrêmement attention à cette équipe-là qui a quand même pour ambition de jouer le haut du tableau. Boblessou le dit haut et fort et qu'il veut jouer donc l'une des 2 meilleures places donc, de ce championnat, prendre l'une des 2 meilleures places. Et donc, ça passe également forcément par ce match-là. Si Boblessou arrive à faire un bon résultat, ce qui veut dire que les autres équipes sont averties. Oui. Théophile Boula, c'est un entraîneur. J'aime son caractère déjà. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, lorsqu'ils avaient joué face au Dynamique Togolais, il y a un match, tu avais reçu ce carton rouge en conférence de presse. Là, dit oui, ces joueurs, lorsqu'ils reviennent de la sélection, ils se gonflent la tête. Et déjà, j'ai écouté une de ses interviews où il disait que sur les 7 sorties, ils vont tout faire pour avoir au moins 6 victoires. J'aime sa façon de parler, mais moi, je me dis qu'il ne faut pas que ça se retourne contre lui parce que déjà, le championnat togolais, je ne sais pas s'il maîtrise vraiment ce championnat parce qu'il y a beaucoup de pays. Lorsque vous vous déplacez à l'extérieur, on sait que Boglou n'est pas bon en déplacement et il fait ce genre de propos que je ne souhaite pas que tous ces propos se retournent contre lui. En tout cas, il sait peut-être ce qu'il est en train de dire. Oui. L'autre match phare de cette 14e journée, c'est bien ce match-là qui oppose Semassi à Unisport, le grand frère barré par, on va dire, le petit frère Unisport qui contrôle ce championnat depuis le début. Et là, ce sera une opposition assez intéressante entre Semassi et Unisport, Kélia Kosso. Oui, je pense que les matchs entre les formations qui viennent de Sokoré sont souvent des rencontres âprement disputées, sauf que ce n'est pas un véritable derby en réalité. Bon, c'est un derby, mais ce n'est pas un grand match parce que la formation de Semassi est en difficulté. Oui, mais quand il s'agit des derbys, ça n'a rien à voir. Oui, justement, parce que c'est un match souvent entre 2 publics opposés et 2 joueurs qui sont déterminés, également 2 équipes qui se réclament le droit d'aînesse. Donc voilà, Semassi, elle est née, Unisport est le cadet, mais cette formation de Unisport est en train de jouer le premier rôle pour le moment en championnat. Donc je crois que cette équipe va vouloir garder cette logique-là, jouer avec ce statut de leader et pour pouvoir essayer d'embêter Semassi de Sokoré. Mais la formation aînée voudra également garder et faire respecter ce droit d'aînesse là justement face à Unisport de Sokoré. On aura droit forcément à un match très très disputé et j'ai bien peur que la formation de Semassi de Sokoré se transcende pour essayer de créer la sensation face à Unisport. Voilà, on aura Dito Asco également. Ça va être intéressant comme affiche. Oui, une très belle affiche. Ça reste un gros duel entre le Dynamique togolais Asco de Caran. On a vu quand même les Condona lors de la phase aller, l'équipe qui n'a encaissé que 3 buts sur 13 matchs et qui a quand même affiché un très beau visage plutôt lors de cette phase aller avec un entraîneur qui sait ce qu'il fait avec son équipe et qui sait comment jouer également à l'extérieur. On sait que le déplacement de Asco à Lomé lors de la phase aller a été concluante, a été bénéfique à cette formation-là, cette victoire sur, je crois, l'AS Togoport à Lomé. Et donc, ce qui veut dire que Asco va encore se préparer dans la même condition pour jouer face à Dito. Maintenant, on sait que vers la fin de ce championnat de la phase aller, bien sûr, Dito quand même a retrouvé sa forme et a essayé d'aligner quand même de bons résultats jusqu'à la fin de cette phase aller là. Et donc, ce qui veut dire que ça représente quand même un gros duel entre les robots rouges et les Condona. On verra ce que ça va donner. En tout cas, on attend que le spectacle, c'est sans doute qu'il y aura ce spectacle ce dimanche-là. Quand vous prenez ces 2 formations, il y a quand même ces joueurs-là qui se font signaler. Quand on parle de Dito, il y a Koulibaly Abdul Razak, mais selon les informations, qui est touché, qui ne sera pas là ce dimanche. Mais il y a également Yere Justin qui est là. Il y a également d'autres qui sont là qui vont quand même permettre à Dito de faire le résultat. Maintenant, du côté des Condona, on parlera toujours et toujours
de ce joueur Tchakei Marouf, avec d'autres qui sont également à côté de lui, qui l'épaulent et qui arrivent quand même à l'aider à faire le résultat. Donc je crois que ça va être quand même un grand match entre Asko de Kara et Dynamique Togolais ce dimanche. En tout cas, le club militaire face au Condola, le club militaire, c'est vrai, a envie de revenir, de jouer les premiers rôles, mais Asko également ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, et ça va être quelque chose d'intéressant, surtout que Asko ne prend pas beaucoup de buts, hein. Grégoire l'a dit tout à l'heure, juste 3 buts en 13 rencontres, mais là c'est quand même la meilleure défense de ce championnat, oui. Que dites-vous? Oui, Asko, c'est l'équipe que moi j'appelle l'Atlético Madrid de notre championnat. Cette équipe, elle n'encaisse pas, mais le problème c'est qu'elle ne marque pas aussi beaucoup de buts. Ils sont discrets, ils ne font pas trop de bruit, ils suivent le rythme. S'ils ne gagnent pas, ils ne perdent pas. Donc, face à un Dynamique Togolais qui, à domicile, avait perdu un petit peu de confiance, mais a retrouvé ce sourire sur Boglessou avec les 3-1 et aussi surfe sur une bonne dynamique, je peux dire, parce que déjà, lorsque cette équipe a réussi à battre les SK 3-1 à domicile, je peux dire que cette équipe va vouloir tout faire pour continuer dans cette dynamique et essayer d'arracher ces 3 points face à une équipe comme Asko de Kara et donner un signal aux autres adversaires. À quoi va ressembler Ifo Diego Mido, les 2 derniers au classement, les 2 plus mauvais élèves de la classe? On est tenté de dire qu'il n'y aura pas match, mais on est en championnat et voilà, il faut dire, on a vu tout ce que cette formation a fait en 2e division avant d'arriver. Malheureusement, la copie n'a pas été similaire lorsque cette formation est arrivée dans un derby, hein? La division d'élite du Togo. Mais bon, écoutez, c'est un derby, certes, mais je suis tenté de dire qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre. À la phase aller, il faut dire a pris 2. Voilà, ça voudrait dire qu'en réalité, c'est une équipe qui, lors du mercato, on vient de sortir fraîchement du mercato. J'espère que vraiment il y a eu du changement avec un nouvel entraîneur. Oui, Tony Agbessi, voilà. Promu titulaire maintenant, voilà, il était adjoint. Il doit apporter sa patte, il va apporter son impact également sur cette formation qui a eu du mal véritablement à montrer les griffes lors de la première phase du championnat. Maintenant, avec Joly, je crois vraiment que les choses doivent bouger, les lignes doivent bouger et ça doit se faire voir déjà sur ce match pour le compte de la phase retour. En tout cas, on n'oublie pas les matchs, ce match entre Koroki et Sarah Football Club à Tchamba, c'est un derby, on va dire, dans le centre du pays. Ce sera donc la 14e journée de la D1 nationale de football en attendant l'effectivité des matchs dimanche. On n'oublie pas le match avancé entre l'AS OTR et l'AS Togoport demain après-midi au municipal en D2. Non, c'est plutôt à la JCA. À la JCA, j'allais dire. Le municipal est occupé. Occupé finalement au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Et l'on parle de la D2 avec sa 7e journée dans les 2 zones. Il y aura également des matchs avancés du côté de cette zone nord. On aura le leader qui va recevoir le CDF Raknour au niveau de Niamtougou. Il y aura ce match, c'est derby entre Bundia de Ketao et Lesbina de Pagoda. Mais c'est toujours un match très serré. Voilà pourquoi la fédération a décidé d'ailleurs de faire jouer ce match à Kara. Oui, Bundia ne gagne plus forcément alors que l'AS Bina, semble être en forme. Et ce sont 2 équipes qui sont en tout cas au coude à coude dans le classement, 2e et 3e, et séparées seulement par un petit point. Vous comprenez donc que ce sera un véritable derby ce samedi-là entre ces 2 formations. Je crois que la fédération a bien fait parce qu'à chaque fois que les 2 équipes s'affrontent, il y a toujours problème. Donc la fédération a pris quand même cette disposition de délocaliser un peu la rencontre, même si entre Kara et Ketao Pagoda, on sait que ce n'est pas tellement loin. Mais je crois que c'est mieux de jouer ce match-là sur un terrain neutre que de le faire jouer sur un terrain de l'une des 2 équipes. Et donc, ça va quand même se jouer quand on sait qu'on a quand même cette envie-là de venir en première division, tant du côté de Bundia que du côté de l'Asbina. L'Asbina du président Pré-Sébastien, qui a quand même cette envie de venir en première division, et qui a été battu à la grande surprise lors de la précédente journée à domicile par Kakadel de Doufelgou. Vous comprenez
Donc il y a toujours cette envie-là de monter en première division. Maintenant, face à Bunja de Ketao, c'était cette formation-là qui avait aligné 3 victoires successives en tout début de ce championnat, mais finalement qui connaît quelques coups d'arrêt depuis pratiquement 2 ou 3 journées maintenant. Il va falloir se ressaisir du côté de Bunja de Ketao également, dirigé par Ouro Agbanjala Abdul Fattah. Donc je crois que ça va quand même se jouer entre ces 2 formations quand on retrouve 2 entraîneurs quand même qui ont cette envie-là de véritablement écrire quelque chose sur le palmarès, c'est-à-dire permettre quand même à l'une de ces 2 formations de venir en première division. Oui, pour le compte de cette 7e journée dans la zone nord, on aura également Bikinti, US Agbandi, Doumbé et Foupa de Sotobois. On aura également ce match entre Fouadan Football Club et Agoua de Koussountou. Et dans la zone sud, c'est aussi la 7e journée. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a également des matchs qui s'annoncent intéressants, pas des matchs de très haut calibre, mais on notera ces déplacements de Agaza qui se cherchent toujours dans ce championnat, ce déplacement à Moretan pour y affronter Koto Football Club de la localité. Et par rapport à ce match, je vous propose d'écouter l'entraîneur de Koto FC. Toujours, nous avons des problèmes au niveau de la finition. On ne va pas baisser les bras, on va continuer toujours à travailler et certainement que ça va marcher. Nous avons l'obligation de gagner puisque au niveau du classement maintenant, notre position n'est pas du tout enviable. On fera tout pour remonter. Youssif Rachid, entraîneur de Koto Football Club de Moretan. En face, ce sera Kodjovi Mawena Chicha. On vient d'avoir une victoire, on ne peut pas dire que c'est parti. Bon, on va attendre notre 2e victoire. On doit jouer à l'extérieur contre Koto. Bon, l'état du terrain, Koto, il paraît que c'est pas... Ce n'est pas mauvais l'état du terrain. Oh non, c'est pas mauvais, là on peut jouer au football. Quand on était parti à ta première fois dernière, avant le match, on nous disait que le terrain n'est pas bon, mais quand on a été, c'est pas si mauvais. Donc si le terrain est bon, là on peut jouer beau football. Pour gagner, parce que là c'est difficile de gagner dans l'Est Mono. Oui, c'est difficile, ça on le sait. Mais c'est 90 minutes on va jouer pour avoir un bon résultat à l'extérieur. Et voilà, Kodjovi Mawena par rapport à ce match contre Koto Football Club de Moretan dont la position n'est pas enviable au classement dans cette zone sud. L'entraîneur l'a reconnu et en face c'est Kodjovi Mawena avec beaucoup d'expérience à Gaza, peut-être qu'il reste sur une première victoire dans ce championnat et qui a emmagasiné de la confiance. Le problème pour Koto, c'est que cette équipe visiblement n'est pas souveraine à domicile. Oui, il y a également un manque d'efficacité des attaquants devant le but. L'équipe n'a marqué, excusez-moi, que même si on parle de 2 buts, parce que l'équipe n'a marqué qu'un seul but. Le 2e but, c'est un but contre son camp marqué par Bitako Bertin lors du match face à Sousa de Lomé. Et ce but-là marqué depuis la première journée, ça fait que cette équipe a d'énormes difficultés. Je crois qu'il y a un problème qui se pose au niveau donc de l'attaque de cette formation. À chaque fois, l'entraîneur reconnaît cela et il le dit qu'ils vont corriger, mais à chaque fois je ne sais pas si ça se corrige à l'entraînement ou pas. Maintenant on joue face à une équipe expérimentée qui est à Gaza de Lomé. C'est vrai que ça ne marche pas forcément pour les Verts de Tokoin depuis le début de ce championnat et qui sont d'ailleurs derniers de ce championnat là, mais il va falloir faire extrêmement attention parce qu'à Gaza qui a quand même retrouvé, on peut le dire, le chemin de la victoire avec cette victoire sur quelle équipe Arabia du Tablibo qui joue également le premier rôle dans ce championnat. Donc à Gaza peut quand même chercher à rester donc dans cette dynamique enchaînée, et pourquoi pas une 2e victoire, surtout que c'est à l'extérieur. Les Verts de Tokoin vont chercher à le faire, mais il faut faire attention parce que du côté de Koto également, ça fait longtemps qu'on n'a plus gagné. On est toujours à la quête de cette 2e victoire de ce championnat et on va forcément chercher à mettre pourquoi pas le paquet face aux Verts de Tokoin. En tout cas, ce sera quand même un grand match, un bon match entre ces 2 formations. Oui, la victoire face à Arabia peut décupler, on va dire, l'ardeur, on va dire l'envie des Verts de Tokoin. Justement, parce que pour avoir interviewé récemment Kodjovi Mawena sur le match contre la JCA, il était pratiquement déçu de la tournure des événements. Je crois que maintenant, cette fois-ci, dans son parler, il a fait ressortir une certaine confiance avec cette victoire et il a estimé qu'ils vont aller jouer au football. Donc, ça voudrait dire que quelque part, le coach est déterminé à faire changer les choses dans la maison des Verts de Tokoin. Si jamais cette victoire peut être le déclic qui puisse permettre à cette équipe d'Agaza d'aller produire du beau jeu et surtout faire du résultat, ça s'annonce très bien parce que c'est le discours du coach qui arrive à motiver les joueurs. Et si le coach il est déterminé, il doit forcément se
cette détermination doit réjaillir forcément sur le groupe. Et quand le groupe est déterminé, la plupart du temps, ça marche. Dans le camp de la formation de Kotor, on reconnaît les insuffisances de l'équipe, mais depuis très longtemps, on n'arrive pas à corriger cette efficacité dont cette formation souffre. Donc, si le coach connaît le chantier qui est encore le chantier sur lequel il est encore en train de s'acharner pour pouvoir changer les choses et que durant les matchs, ça n'arrive pas à se faire, je pense qu'il faut penser au recrutement d'un attaquant qui puisse mettre des ballons au fond des filets. À Gaza, c'est une équipe qui a faim de victoire et je pense que la tâche ne sera pas facile à Mauritanie pour la formation de Kotor. D'autant plus que Kotor est 6e à 6 points, 2 points d'Agaza. Donc si Agaza arrive à arracher ces 3 points, cela va beaucoup aider cette équipe à évoluer dans le classement. À évoluer dans le classement. Oui, quelque chose à ajouter encore? Non, c'est bon. On va continuer avec d'autres matchs. Par exemple, on va prendre ce match entre Kotoko FC et Tambo, un club qui, Tambo également, après quelques sorties intéressantes, a perdu un peu de sa verve. Kotoko aussi n'est pas vraiment ce qu'on devait voir par rapport à ses prestations des saisons dernières. Et Kotoko, Tambo, oui. Kotoko, Tambo, oui, quand vous voyez ces deux formations, il est difficile de dire aujourd'hui que telle ou telle formation part avec la faveur des pronostics. Certes, les Porcs-Épics vont évoluer à domicile. Certes, ils ont gagné le dernier match à l'extérieur. Ils vont chercher quand même à rester donc dans cette dynamique également. Pourquoi pas gagner à la maison, parce que ça fait longtemps que l'équipe n'a plus gagné à la maison. Il faut gagner à la maison face à Tambo, mais Tambo, c'est une équipe également difficile à manœuvrer. J'ai vu cette formation 2 fois déjà au cours de cette saison. Je vois comment un peu cette équipe évolue avec un meneur de jeu qui est là, Sivagnon, qu'on ne présente plus, mais avec une très très bonne défense également. Il y a un certain Poli Akliso, appuyé par le capitaine de cette formation, également devant, ça va vite. Donc c'est une équipe complète de Tambo qui se déplace. Et quand vous écoutez un peu l'entraîneur adjoint, il a dit qu'ils ne vont quand même pas aller se présenter là-bas en enfant de cœur du côté face à Kotoko de Lavier. C'est vrai qu'ils ont déjà perdu à Tablibo, mais alors qu'ils ont fait quand même le jeu face à Arabia, donc ce qui veut dire qu'ils iront également faire le jeu, mais là, chercher pourquoi pas revenir avec la victoire. Oui, Kotoko a envie de jouer les premiers rôles. Pour l'instant, ce n'est pas la grande forme, ça ne marche pas totalement, mais on arrive quand même à tenir la route, à suivre quelque part le rythme, si on peut le dire ainsi. Ce match entre l'Entente 2 et l'Étoile filante est repoussé sur l'autre semaine. On aura également la Jeunesse Club d'Agoué qui joue contre Arabia. Ouais, Arabia. Elle est blessée. Oui. Vraiment, c'est un lion blessé. Donc, j'aimerais pas être à la place de la peur JCA. Pour la JCA, mais cette équipe reçoit à domicile. Oui, elle reçoit à domicile, mais Arabia qui a perdu face à un adversaire qu'il distançait de 12 points qui était à Gaza. Moi, j'entends la réaction de cette équipe d'Arabia et malheureusement, je n'aimerais pas la place de la JCA. Oui, le problème est que du côté, c'est vrai que Arabia est blessé. Arabia a connu une première défaite et que cette équipe... Et c'est des premiers buts aussi. Oui, cette équipe va chercher à réagir. La journée qui va arriver, ce sera face à la JCA. Et voilà que du côté de la JCA aussi, ce n'est pas totalement la sérénité. Vous savez qu'après la défaite face à l'Entente de Lomé, la reprise des séances d'entraînement a été mouvementée. Une partie du public... Oui, une partie du public est venue s'en prendre donc à l'entraîneur, mais selon les dernières informations, tout est rentré dans l'ordre et que finalement il y a un peu de sérénité, mais ça va se constater sur le terrain. C'est sur le terrain que ça va se jouer. Il va falloir véritablement que ce public aide son club parce que oui, c'est vrai que lors du championnat de 3e division, on a fait un parcours presque sans faute, mais ce n'est pas la même chose en 2e division et qu'on connaît les difficultés. Est-ce que c'est toujours l'entraîneur qui est le problème? Il va falloir chercher à savoir pourquoi en D3 on avait fait un parcours sans faute, maintenant pourquoi en D2 ça s'accroche. Je crois que c'est avec ce public-là qui doit beaucoup plus aider ce staff et l'équipe. Un mot là-dessus, très rapidement. Oui. Parlant justement du public d'Agoué, je pense que c'est un public qui se sent trop concerné par ce club et qui arrive et qui veut avoir son mot à dire à chaque fois que cette formation a match, et surtout dans les prises de décision du coach de cette formation. Et il faudrait véritablement qu'on laisse la main au coach pour qu'il fasse son travail et à la fin on fera le bilan et on parlera donc de ce qui n'a pas marché. Concernant la formation d'Arabia de Tablibo, c'est une équipe très bien structurée qui a
a de l'ambition et qui veut peut-être jouer le premier rôle dans la division 2 au Togo cette saison. Mais c'est une équipe qui a commencé très bien le championnat. Avec cette défaite, maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases et surtout face à cette équipe de la JCA qui aura son chambouillant, son public chaud bouillant encore derrière. Mais bon, ça va jouer au football forcément lors de cette rencontre. Voilà, rendez-vous donc sur les différents stades pour cette 7e journée de la D2 dans les deux zones et puis la 14e journée de la D1. Voilà, nous avons fait le tour. Merci à Félix de Foot Chronique. Merci à Kelly Akoso, Grégor Attignon. Merci à Elom Adovon. Merci à Théo Javon. À bientôt.